Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. C'est à toi. Eh bien, nous revoilà sur Havana, pleine nuit chaude et festive. Et afin de refaire le point sur vos dernières aventures, consultons ensemble le journal du capitaine. Bart, si tu veux bien. Journal du capitaine, date galactique 0204.02. Avec mon jeune équipage, nous avons fait un long voyage jusqu'à Havana, afin d'être officiellement un équipage de pirates prêt à découvrir les mystères de l'univers. Bon, j'aurais pu prévenir l'équipage qu'ils allaient devoir participer à une cérémonie d'initiation pirate traditionnelle, mais j'ai préféré leur laisser la surprise. Avec Bulette, nous avons regardé d'un œil bienveillant tout ceci. Je suis fier d'avoir vu mon nouvel équipage naître sur la plage d'Havana, et je vois un bel avenir pour nous tous. Eh bien, merci. Après avoir retiré les bandeaux qui vous couvraient les yeux afin de revenir à la vie et de voir pour la première fois avec vos yeux de pirate, votre capitaine vous a remis un beau sabre, un sabre chatoyant. Vous avez pu clamer vos nouveaux noms de pirates. Et suite à ça, vous avez tous été embarqués hors de la plage pour retrouver la Grand Rue, direction la Romerie, bien évidemment. Évidemment. Donc c'est l'heure de faire la fête, de boire, de danser, de chanter. Vous avez donc la joie de découvrir la Romerie de nuit qui est largement animée. Il y a une foule bigarrée, donc des pirates locaux, des vieux loups de mer, des nobles déchus, des mutins inquiétants, de jolies filles, des jeunes pirates naïfs et innocents, comme Harold fut un temps. Et bien évidemment, l'idole de tous les pirates qui tourne et danse sur une estrade un peu en surélévation, la célèbre danseuse Rosa Maria. Et ben c'est l'heure de faire la fête, les amis. Ouais. Oui. C'est Belette ta carte blanche. T'inquiète, c'est déjà prévu. Ah. Bon, mes très jeunes pirates, vous allez devoir apprendre à boire ce soir. Parce que ça fait partie de la formation, un bon pirate doit savoir boire. On sait jamais, peut-être un jour ça peut vous sauver la vie. Alors, c'est pour ça que j'ai prévu, avec bien sûr l'aide du barman, notre très cher ami de toujours, une soirée spéciale. Vous voyez toutes ces bouteilles posées sur le bar ? Eh ben, ce soir, ce sont vos bouteilles. Et là, tu vois, genre, il y en a une vingtaine blindées, elles sont énormes. Vous ne partirez pas d'ici sans avoir au moins bu chacun la moitié. Et là, vous serez de vrais pirates. Ouais, mort. Ah bah alors, exécution. Allez, Qu'est-ce que on vous y attendez va là Hein Non, c'est parce que j'ai beaucoup bu avant le baptême, c'est pour ça, donc il faudrait... Eh bah tu boiras bien maintenant. Ah, Ouais. oui, oui, oui. Oui, non, mais oui, vous Tu avez ne vas raison. pas quand même faire honte à ton capitaine. Mais Non. pas du tout. Mais non, moi, jamais de la vie, hein. Ouais, Ah, ça me J'apporte serait une pas bouteille sur le comptoir et je te la mets entre les mains. Ah, Allez. elle est bien remplie, hein. Ah bah oui, elle est bien remplie. Il faut au moins Combien de ça. pourcents Oh, 5% ou... on sait pas ce 5%, que c'est c'est. ça? Ne t'inquiète pas de ça. Non mais regarde, Ah. mais quand même il faut apprécier la magnifique prestation de Madame Maria quand même, hein, non? Vous pensez pas, capitaine? Regardez comment elle danse Bois. bien.
Belette, Bien, capitaine. on a un réticent là. Eh, Bien, capitaine. je m'approche de toi, je mets mon bras du coup sur toi. Ah, Bon, allez. oui. Dépêche-toi, moi je prends une bouteille et avec tu sais, la bouche, je défais le bouchon et je commence à picoler. Allez, suis-moi. Allez, santé, hein. Je sais pareil. Et une bouteille de rhum. Ah bah écoutez, en avant, vous commencez à picoler tranquillement. Donc, vous avez Oui. une vingtaine de bouteilles de rhum blanc, hein, incolore goûtu, le classique. Donc pour rappel, hein, pensez que si vous voulez en faire quelques réserves avant de quitter Havana, quand vous enfilez une bouteille, ça vous permet de regagner un PV. Et vous pouvez vous en enfiler comme ça d'affilée autant que votre score de carrure. Après vous faire une petite pause. Voilà. Ok. Bien évidemment, les effets D'accord. de l'alcool sont inclus. Pour ressortir titubant. Donc après, vous avez le choix, il y a toute une tas de variétés de rhum. Vous avez le fameux rhum de prison, hein, qui est préparé sur Libertad, donc plus amer et plus puissant, si c'est possible, hein. Voilà, donc mêmes effets bénéfiques. En plus, il rend un peu plus violent, donc en termes d'effet, celui-ci, quand vous en buvez avant d'utiliser une compétence violente, en fait, vous avez droit à 2 dés bonus, au lieu d'un seul, en Oh. gratos. Voilà. Bah, il coûte un peu plus cher. Et vous trouvez bien évidemment le Ruma qui a fait avec l'eau de Ruma, hein, le satellite. Donc lui, exactement similaire, sauf qu'il est plus simple à digérer parce qu'il a un degré d'alcool qui est beaucoup inférieur, donc c'est difficulté 3. Vous avez une ou deux bouteilles de rhum sauvage, qui est un rhum distillé de manière primitive. Et apparemment, celui-là, il tape encore plus que les autres. Encore une fois, est-ce seulement possible? Et vous avez quelques bouteilles de vieux rhum aussi, qui est le fameux rhum ambré, apprécié, et tout un tas de cocktails. En voulez-vous, en voilà. Donc vous pouvez vous faire plaisir pendant un bon moment. Vous commencez à chanter, à danser. Assez rapidement, euh, vous avez les esprits qui s'échaudent. Et ma foi, après une heure ou deux, vous ne savez pas trop dire le temps qui s'est écoulé. Vous avez un groupe de pirates avec qui vous trinquiez, pardon, qui était aussi présent sur la plage, qui vous invite à l'extérieur. Bien sûr, toutes les bouteilles qui n'ont pas encore été vidées sont attrapées. Et vous retournez petit à petit, ils vous font sortir vers la rue principale, vers votre lieu d'initiation, et vous remarquez, tout proche de la plage, une paillote qui semble très animée. Il y a une cinquantaine de pirates qui vous saluent alors que vous arrivez et commencent à hurler des hurrahs en votre honneur. Et vous voyez au niveau de la paillote des plats cuisinés, tapas, cocktails, encore du rhum. Véritablement tout ce qu'il faut pour faire une véritable fête pirate en plein milieu de la plage. Les décorations sont simples et festives. Et il y a même un vieux drapeau avec le symbole du kraken affamé, peut-être une façon de célébrer et d'honorer la mémoire de vieux loups de mer disparus ou d'amis absents. Eh bien écoutez, la fête Tout à va fait. continuer sur la plage. Vous pouvez mettre l'ambiance, décider d'enflammer la piste, hein, faire des rencontres, parce que une fête pirate sans jeu de séduction, ce n'est pas une fête pirate. Chanter, jouer de la musique, raconter de belles histoires. Enfin bref, vous avez chacun l'opportunité d'effectuer une action particulière. Donc dites-moi un petit peu ce que vous faites pendant la fête, en plus effectivement de continuer à boire et de vous torcher le nœud bien comme il faut. Alors, du coup, j'ai une question. Depuis qu'on a Ouais. commencé à picoler et que maintenant on se retrouve sur la plage, dans quel état ils sont les deux là? Avec tout ce qu'ils ont bu, je sais pas quelle quantité de rhum vous avez pu boire depuis que vous avez commencé. Alors j'imagine qu'au début ça a été très lent, mais au fur et à mesure que les bouteilles passent, je pense qu'on boit un peu plus facilement. Une fois que le chemin est fait, c'est plus rapide. ouais. Ouais. Dans quel état, dans quel état ils sont nos camarades? Dans un état à ne plus trop se poser de questions avant d'accepter un verre. Ah, ok. C'est très bien. Voilà le métier qui rentre. Bravo. Je suis fier de vous. Bon, Eh mais ben, En tout cas, Bon, capitaine, qu'est-ce qu'on peut leur proposer maintenant? Maintenant qu'ils sont bien chauds. Eh ben, qu'ils se joignent aux festivités qu'ils le souhaitent, hein, je veux dire. C'est aussi pour eux qu'on fait la fête. Mhm. alors,
Quelques actions possibles. Donc il y a mettre l'ambiance. Simplement c'est pour réchauffer encore plus l'atmosphère. Vous avez enflammé la piste pour attirer l'attention et inviter les gens à danser. Les rencontres, qui se fait à base de séduction, hein, tout simplement pour passer un bon moment avec une ou un pirate alentour. Les chants, comme d'habitude, vous allez emporter tout le monde. Si vous êtes plus ou moins artiste, vous pouvez jouer de la musique, raconter des histoires, hein, raconter vos dernières aventures, votre échappée de la prison, etc. Vous pouvez faire des numéros si vous avez quelques talents acrobatiques. Et ma foi, tout ceci va participer à créer en fait un espèce de pool commun. En fait, ça fait une réserve de succès. Donc au niveau des fêtes pirates, et en fait tous ces succès-là, après vous pouvez les dépenser pour avoir des effets notables pendant un certain temps sur l'équipage. Donc ça peut être des boosts de morale, ça peut être récupérer en fait donc des points de panache, récupérer des dés de Metal Factor, et récupérer des points de vie de manière collective. Ça peut être guérir aussi des personnes qui auraient comment dire, perdu en fait l'envie d'être pirate, qui seraient en dépression, ce genre de choses. Et ça permet aussi les fêtes pirates de regagner après, quand vous aurez un équipage un peu plus fourni, ce qu'on appelle de la satisfaction. Et donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mutinerie, pas de gens qui commencent à gueuler dès que vous leur donnez des ordres. Voilou. Il n'y a, Moi, y a c'est pas différent. vomir sans s'en mettre sur soi, non, ça existe pas. Ça, vomir sans s'en mettre dessus. Alors si, et ça tu gagnes le respect de tes comparses. Voilà, on va essayer ça alors. Mais tu continues à boire derrière, attention, hein. Faut pas s'arrêter là. Soigner le mal par le mal. Hein. Non, bah moi ça va être les rencontres, hein, voilà, hein, clairement. Hein. Je change Alors, pas. Tu peux me faire, s'il te plaît, tu peux faire un test de séduction qui sera difficulté 2. Ah, ce capitaine Bars le Noir, il est incorrigible. 7 succès. Il est incorrigible. Quel séducteur. Hop, on va se noter 5 excédentaires, ça c'est ce qui nous intéressait. Mm. Alors, donc tu vas pouvoir faire quelques rencontres, t'exiler pendant quelques temps sur votre basique non loin sur les quais. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant la soirée de notable? Alors, moi, Dans la nuit, hein. lancé dans la picole et tout ça, je vais commencer un peu à raconter avec véhémence tout ce qu'on a fait, les trucs exceptionnels, la bravoure du capitaine, qui viendra peut-être un peu plus aider à la séduction, parce qu'on va entendre parler de lui. Comment dire, le niveau de technicité de notre ingénieur qui a su faire des exploits dans ce qu'il fait, mais moi par après je comprends rien à ce qu'elle fait, mais c'était quand même balèze. Et bien sûr Gassard, enfin pas Gassard, mais notre Harold. petit Harold, qui franchement je crois que c'est un des meilleurs pilotes que j'ai pu avoir la chance de côtoyer depuis très longtemps, malgré ses débuts un peu difficiles. Tu dis Allez. pas ça parce que c'est le seul. Ça, Aïe, 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 je peux pas aïe, le dire. Mais il a fait quand même des trucs incroyables. Et franchement, Ah ouais. voilà. Donc en fait, c'est un peu ça, tu vois. Je vais enjoliver, mais en même temps, bon, je vais dire un peu ce qui s'est passé. Mais voilà, je suis pirate, quoi. Donc je peux pas forcément toujours. Je vais pas dire la vérité, mais je vais améliorer, quoi. Ah bah écoute, avec cette belle présentation, je vais te demander un test d'éloquence, mais avec simplement une difficulté de 1. Alors, un test d'éloquence. Attends, maintenant, faut que je me rappelle comment on fait. Bah Bah, tu cliques juste sur éloquence. Attends, mais j'essaye de. Attends, comment ça... je cliquais sur mon personnage, non? Et ça me mettait la fiche. Ouais. Tu double-cliques sur Ouais. ton personnage normalement. sur ton c'est image, double clic. Ah oui, d'accord. Alors, Appuie sur éloquence. Voilà, c'est difficulté 1, donc tu as besoin d'un succès, et c'est à partir de 2, ce sera comptera comme un excédentaire. Ah bah regarde, au moins c'est Tu réussi. fais un succès. Ouais, bravo. T'as failli pourrir la réputation de... C'était Au moins, pas c'est loin. réussi. Ouais. Voilà, super. Bon bah écoute, tu racontes une belle histoire, les gens sont intéressés, galvanisés, mais sans forcément plus que ça Ouais. pour la fête. Bah écoute, ça emporte une belle partie de la night. Neve, Harold, qu'est-ce que vous faites vous de particulier?
De mon côté, en fait, je suis un peu éméché. J'attrape une bouteille où il y a écrit le rhum marin. Une bouteille de rhum à base de rhum marin aussi. Donc un superbe cocktail que je conseille à tout le monde autour, au niveau de du petit endroit. Et je commence à mettre des chaises les unes sur les autres et à essayer de faire un numéro en fait et de monter en équilibre sur les chaises et tout ça. Oh là Pour amuser un là. peu la galerie, tout ça. Allez, bah écoute, tu peux faire un test d'acrobatie, difficulté 2, s'il te plaît. Allez. Bam. Allez hop. Parfait, hein. Oh. On est à 6 excès au total. Très bien. Ah bah écoute, tu obtiens des hurrahs, des applaudissements, plein de rigolades. Et d'ailleurs, pendant que tu es en train de faire, toi, ton numéro d'acrobatie très impressionnant, vous êtes tous surpris par un grand bruit de chambranle, puisque vous avez un pirate avec un pirate grisonnant avec des yeux clairs assez profonds qui visiblement s'est pris les pieds dans une chaise et est tombé. Il a renversé 2 tables remplies d'alcool, autant dire qu'il se fait un peu insulter et jeter après à la mer par une partie d'autres personnes. J'en serais. Parce qu'il a foutu en l'air, hein, il a foutu en l'air plein d'alcool et plein de tapas, donc il se fait balancer. Ça passe. Et on lui dit allez, dégage sale poissard, et il se fait foutre à l'eau. Neve, comment occupes-tu une partie de ta nuit? Eh ben, Neve, en fait, elle est méchée aussi bien, et elle va commencer à partir dans les délires d'ingénieur et commencer à parler de théorie, de ce qu'elle a fait, de théorie d'astrophysique, d'ingénierie et tout. Partir dans des délires assez importants dans ce domaine en essayant de faire comprendre aux gens ce qu'est l'ingénierie. Mais bon, comme elle est éméchée, les explications déjà, c'est pas simple, mais alors éméchée, c'est pas ça, quoi. Voilà, quoi. Alors, bah écoute, tu peux faire toi aussi un test si tu veux tu peux faire un test de raconter une histoire. Alors ça va être difficulté 5 parce que personne va rien piger à ton truc. C'est dans. C'est dans. Alors, vu ce que tu vas me faire, tu peux me faire un test. Alors, t'as éloquence 1G. Alors, tu vas faire un test avec. On va faire intelligence et compétence éloquence. T'as pas de point en éloquence, donc un test avec 5D, s'il te plaît. On va faire un mix entre les deux. 5D générique, c'est ça. Ouais, 5D générique, s'il te plaît. Non. Non, c'est faire ça. Non. Bon, de toute façon. Trop bourré. Oui, c'est bon. Ouh là là. Ah non, mais Ouais. trop bourré. Hein. Trop bourré. Allez, eh ben écoute, en tout cas, ça fait bien marrer tout le monde. Ah oui, c'est Et, clair. et en fait, il y a une partie de personnes qui commencent à rigoler, et très rapidement, tu te retrouves toute seule à parler en fait avec une bouteille de rhum. Ok. Visiblement, elle te comprend très bien. Elle te comprend très bien. Eh bien, Ah, écoutez, c'est est-ce cool, qu'il y a une de dernières actions, un dernier souhait avant de terminer et de regarder en fait vos succès excédentaires et de répartir vos bonus? Est-ce que quelqu'un souhaite faire une dernière chose avant de terminer la nuit? Alors, moi, je vais également essayer d'apprendre des rumeurs, légendes ou autres, hein, parce que l'objectif de notre équipage, c'est quand même de faire de l'exploration, ce genre de choses. Donc, voir, s'il n'y a pas des endroits, justement, qu'on pourrait aller explorer, ce genre de choses. Pour Alors, tu vas pouvoir faire ça. Vu ton état, Hmm. tu te dis que le lendemain, ce sera mieux. Ouais. Par contre, Bon, tu as repéré quelques personnes, en fait, quelques visages amicaux, ce qui te permettra, en retournant demain à la romerie, comme c'est l'effet d'un barlouche, d'aller directement vers les bonnes personnes pour apprendre des infos. Donc ça te facilitera tes tests pour les prochains jours et les prochaines expéditions à la romerie. Ok, ça marche. Allez, si tout est bon, bah écoutez, peut-être que Bart, tu veux clôturer par un discours ou quelque chose? En effet, on va faire un petit discours du capitaine. Hein. Équipage du Dragonfly, aujourd'hui, vous venez de renaître.
toutes et tous, vous avez décidé de me suivre lors de cette insurrection dans la mine d'Aldena. Au péril de votre vie, vous avez gagné votre liberté. Je vous ai tous offert une nouvelle vie. Une vie faite de liberté, d'exploration, de richesse. Une vie de pirate que vous avez su saisir. Maintenant, vous êtes toutes et tous des pirates. Soyez fiers de vous. Soyez fiers du Dragonfly. Debout! Debout, équipage du Dragonfly. Et allons chercher la gloire! Oula, je reste assis quand même. Ouais. Ouais, comme il dit. Eh ben, écoutez, pas mal de gens se mettent à protester, à être une bonne ambiance. C'est l'heure de la fiesta. Après une huée d'applaudissements, une belle huée d'applaudissements, eh bien, c'est l'heure de terminer la nuit en beauté. Ne vous réveillerez que, je pense, le lendemain. Ouais, Et il y a ben, longtemps voilà. les applaudissements. Ouais, bah, franchement, écoute. c'est bien, on est en plein dedans là. Ah ouais. T'inquiète, c'est la soirée, c'est la night, toute la nuit. Putain, qu'est-ce qu'il est fort ce Bars. Ouais. Bon. Quel séducteur. Allez, Tu super. pars avec combien de femmes aujourd'hui, ce soir? Autant que succès excédentaire. Je sais pas. Eh bien, écoutez, ce n'est que le lendemain. Très certainement que vous émergez au milieu de la journée. Peut-être au milieu de l'après-midi. Oui, au moins, ouais. Au moins. Une bonne gueule de bois. Ah ouais. Et bah écoutez, vous vous réveillez très certainement au niveau ou du basique, aux alentours, ou de la plage. Où vous voulez. Oh, moi j'ai dormi sur la Ah. plage. Avec une bouteille Allez. posée sur moi comme ça. Prêt pour que dès que je me réveille, hop, je me remets en route. Du carburant, Ouais, voilà. un peu de gasoil. Ah, bah faut bien prendre le petit-déj. Hein. Hmm. Ah. Je réveille avec la gueule enfarinée et même ensablée sur la plage. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, ma tête. C'est dur la vie Oh, de mon pirate. hein. bide. Moi, Oh. je vais, du coup, quand je me lève, j'essaie de faire le tour de la plage. Et du coup, si j'en vois un, de chez nous qui est dans le tête dans le sable, genre je lui mets un shoot léger hein, de pied, genre allez debout. Donc j'imagine que notre très cher ingénieur, hein, il va Alors- pas être. Alors, non, Elle elle est pas continue sur à la parler avec la plage. bouteille. Elle est dans l'ingénierie. Elle a vomi sur le. Elle est avec sa bouteille dans l'ingénierie. Elle a ouvert. Elle a commencé à désosser des trucs pour essayer de faire je sais pas quoi. Elle a vomi partout sur tous c'est une horreur quoi. C'est une horreur. Avec la bouteille à côté, le vomi, les câbles qui sortent de partout en essayant de faire je sais pas trop quoi. Et donc voilà, elle se réveille comme ça. C'est l'horreur. Ok, Alors, donc avec du une coup gueule c'est de bois, Harold qui c'est se pas prend possible. le shoot de pied. Boum. Allez debout Harold, dépêche-toi. Ah, je suis super en forme. Ah. Allez, bois un coup, ça ira mieux. Et je te tends la Ouais, bouteille. non, mais c'est. Non, mais j'ai déjà bu en fait avant que t'arrives, c'est pour ça. Ah bah elle est où ta bouteille? Oh, bah, j'ai terminé, j'ai jeté du coup. Ah bah tiens, rince-toi la bouche. Ah, merci. Ah, mon salaud, c'est le sauvage en plus. Ah, Oh bah oui, tant qu'à faire. ah oui. Faut bien ça. Ah, mais tant qu'à faire, oui. Allez, Là, debout, y a donc pas- je te tire avec la main. là, y a tout à refaire, hein. Un bon petit coup de fouet pour te réveiller. Voilà. Et hop, je t'aide à te lever. On va voir le capitaine, je pense qu'il doit être encore en bonne compagnie. Ah, sûrement, sûrement. Bah écoutez, vous le rejoignez quand vous retrouvez
vous rapprochez votre basique. Bart est en train lui-même d'en sortir, visiblement plus fringant que certains. Ah, passez une bonne nuit. Ah, j'en doute pas, capitaine. Vous vous retrouvez sur les quais et peut-être que vous réalisez, en tout cas c'est certainement le cas pour Neve et Harold, que vous n'avez pas encore réellement visité Havana City. Ah, super, on va faire une sortie culturelle. Ouais. Il y a Heureusement. le Alors. musée pas loin. Exact. Une sortie culturelle à la pirate. C'est ça. Bah, l'office de tourisme. Donc il y aura On du leur met rhum. une petite carte. On finira à la romerie, ça, Faut c'est sûr. Non, mais on l'a déjà visité la romerie. Tous les bars. de Ah Havana. non, mais. La question est-ce qu'on y finit ou est-ce qu'on y commence à la romerie, ça dépend. Hein. Je pense qu'on y termine. Bah, les là-bas. deux. Ah non. Ah non, ouais. Donc, proche des quais où vous êtes, bon, il y a effectivement la capitainerie, vous connaissez déjà. Et non loin de là, vous avez effectivement un énorme hangar qui est bien connu puisqu'il se fait amicalement appeler le garage. C'est tout simplement la cale sèche de l'Astroport, aussi connu sous le nom de chez Annabella, puisque c'est ici que se trouve une ingénieuse de talent qui vous permet de faire tout un tas de réparations, mais aussi d'amélioration puisqu'elle vend des packs spéciaux. Ceux-ci sont cependant accessibles seulement si vous êtes à la bonne du Conseil des Pirates. Et aussi, c'est là que tout le monde fait son plein de radix. Donc si jamais vous avez quelque chose à chercher pour votre vaisseau, des réparations, c'est par ici que ça se trouve. Et Déjà le autant plein, dire exactement que l'ingénieuse n'est pas non plus désagréable à regarder. Ah bon, Donc, ça, hein. donc sous ces mèches blondes, elle se fait partie des pirates qui séjournent à temps plein sur Havana. Donc elle part plus dans l'espace, elle a sa boutique, elle est là avec un tas d'ingés et d'ouvriers qui bossent avec elle. Donc il y a l'équivalent d'une espèce de mini chantier spatial, si on peut dire. Il n'y a pas forcément de construction, mais il y a tout ce qu'il faut pour réparer des vaisseaux déjà de bonne taille et effectuer tout un tas de customisations. Donc ça c'est quand on reste proche des quais. Tout près, vous allez avoir un deuxième personnage, mais déjà plus au niveau de la Grand Rue, en la personne de Ramon. Alors Ramon, qui c'est tout simplement le propriétaire du Pimp My Basic, qui est effectivement un atelier de relooking de vaisseaux, mais il peut aussi s'occuper de vos pétoires. Si ça vous dit, il n'y a pas de souci. Donc c'est un mutant, somme toute sympathique, à la peau violacée et qui en profite régulièrement pour revoir en fait tout ce qui est métallique sur lui et s'amuser à faire des décorations plus folles les unes que les autres. Quand vous allez remonter sur la Grand Rue, vous allez passer proche d'hôtels particuliers, de maisons closes, donc vous allez trouver dans ces hôtels particuliers notamment un grand hôtel qui a la façade rose et impeccable. Donc c'est l'hôtel d'une des confréries des Hieros de Havana. Donc comme beaucoup de lieux un petit peu privés, l'entrée est strictement réglementée. Vous avez bien évidemment une espèce de station, une grande maison de 3 étages complètement barricadée qui est le QG des Black Mamba. Vous allez retrouver un hôtel havanais aussi, pareil, donc tout ça est réglementé, et tout un tas de maisons closes, bien évidemment, de lieux de repos, d'autres petits endroits de détente, des petits troquets pour boire un verre en journée, prendre quelques tapas. Et pour ceux que ça intéresse, vous allez aussi trouver le barbier avec Denrée, un mutant à 5 bras, qui est là tout spécialement pour vous relooker juste avant de repartir dans l'espace, histoire que vous ayez un air de pirate terrifiant. Bien évidemment, pour si nos deux quelqu'un... petits jeunes, Ah, exact. ils vont en avoir besoin. Et une coupe à la pirate. Donc, quand vous remontez, vous allez tomber sur Top Gun. Top Gun, c'est tout simplement la boutique d'armes d'Havana, en tout cas tout ce qui concerne les pétoires, les trucs qui explosent.
donc qui est tenu par Tools, donc un petit mutant, un tout petit mutant bien fluffy, bleu fluo, et lui aussi doté d'une bonne paire de 6 bras. Il a 3 paires de bras. Donc tout ce qui pète, tout ce qui explose, c'est chez lui. Il a aussi quelques armes technologiques. Par contre, vous allez trouver sur le trottoir d'en face une forge ouverte avec effectivement un vieux type avec une jambe métallique qui a tous les airs d'un espèce de duelliste solaire puisque vous êtes à la fine lame, donc c'est une forge. Et il y a une belle collection d'armes. Alors c'est plus des armes alors c'est un taillandier, hein, donc il fait que des armes tranchantes, que des sabres, des rapières et tout ce genre de trucs. Et il y en a strictement aucune avec des ajouts technologiques, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas d'épée tronçonneuse chez lui. Pourtant vous avez de magnifiques lames, certaines très ouvragées, et il a une belle collection. D'ailleurs il rachète régulièrement des prises qui proviennent de toute la galaxie, depuis les pirates qui font escale sur Havana. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre sur la route? Donc la fine lame, Top Gun, bah écoutez, on a quasiment tout vu. Il nous reste à retrouver effectivement la romerie pour y terminer. Et Domingo que vous aviez déjà croisé la veille, qui est le propriétaire de la romerie, donc on lui fait pas. Et c'est à lui qu'il faut s'adresser si on veut avoir des petites fêtes spéciales. Donc messieurs, vous pouvez passer votre journée, le reste de votre journée, puisque dans quelques heures à peine le soleil va tomber, où vous le voulez, faire quelques emplettes, vous reposer. Dans quelques heures à peine le soleil va tomber. Je vous écoute sur l'action, on va dire, si vous avez un lieu à visiter ou quelque chose à faire sur la fin de la journée. En tout cas, si on veut faire des améliorations sur le vaisseau, je sais pas combien ça peut coûter tout ça en fait. Et de toute façon, il faut avoir une autorisation pour les améliorations sur le vaisseau, de ce que j'ai compris. Oui. Bon, dans tous les cas, il y aura le plein à faire. Quels sont nos moi, comptes d'ailleurs? je vais discuter avec Annabella de toute façon. Alors, nos comptes, on a 15 000 crédits, on a un double. D'accord. Moi, j'ai a priori 10 500 sur moi. Voilà. Moi, j'avoue, je sais pas combien j'ai d'argent. Parce que moi, j'ai même pas 50 crédits sur moi là. Ah. Vous Mais bon, avoir c'est chacun une normal, centaine de crédits. Moi, Je j'ai veux dire, 58 crédits. Vous Ouais, laissez moi, je à sais votre pas, rien, capitaine enfin, Le le soin de capitaine, tout. il nous paye pas, on fait ça pour la gloire. Donc... Voilà, c'est ça. Le petit Noël va bientôt arriver. En fait, le capitaine, c'est un peu le papa. Si on veut acheter, il faut qu'il nous Bah, donne de l'argent de En poche. fait, le problème, Belette, c'est que moi, à chaque fois, je fais les comptes et je prends en compte ton salaire. Est-ce que tu bois un rhum? Ah Et merde. t'es en négatif, en fait. Oh merde. Ouais, mais Non, mais capitaine. Belette, tu peux peut-être aller voir le tool, là. Peut-être qu'il a tout pour toi, non? Oui, bon, de toute façon, moi, dès qu'il y a des armes, tout de suite, c'est quelque Bah, chose. il y a... Oui, et puis c'est surtout toi le spécialiste de ce genre de truc. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas faux. De toute façon, moi, j'écoute le capitaine. Si Bart me dit d'aller me renseigner chez Tool, j'y vais, bien évidemment. Voir ce qu'il y a, quoi. Moi, je pense qu'on va envoyer Neve et Harold chez le barbier, parce que Vous avez pas ma coupe? un petit look de Un pirate. truc, Mais vous inquiétez pas, il va bien s'occuper de vous. N'est-ce pas, Ouais. Denré, tu vas bien t'occuper d'eux. Oui, Non, mais... Moi, je n'ai Les pas de choses barbe, sont très c'est bien. pas la peine. Hein. je vois déjà. Ma vision se fait sur le petit là. Je vois une coupe carrée avec des pics comme ça, un air agressif. Ça va lui aller très Non. bien. Non. On laisse les cheveux au vent, là, libre. Là, c'est parfait. Ok, très bien. On coupe les pointes. On coupe les pointes un peu, que ça fasse propre. Mais sinon, voilà, on laisse comme c'est. C'est très bien. Oh oui, laisse-moi faire, petit. Non, vraiment pas. Non, vraiment Laisse-toi pas. faire, petit. Donc, juste les pointes ou sinon la coupe elle est gratos, hein. Attention.
Tu disais, Belette, tu vas aller voir du côté de Top Gun, c'est ça? Alors de chez Tool, Ouais, c'est oui, ça. donc c'est Ouais. ça. Ouais. Oui. Ah ouais. Bah écoute, t'as tout un tas d'armes, hein. Donc, Mhm. les classiques qu'on peut trouver, hein, fusil laser, etc. Il n'y a pas des grenades, de la lacrymo, tout un tas de choses utiles pour amener la mort. Donc c'est principalement des pétoirs, donc c'est du classique. Il y a pas, en ce moment, il n'y a pas de spécialité, ni vraiment. Ouais, tu n'as pas de mini lance-roquettes, par exemple, de disponible. Mhm. Le dernier est parti il y a quelques semaines, donc il attend des arrivages. Et d'ailleurs, il te demande si toi-même t'as pas des choses à mettre ou en dépôt ou ce qui peut des armes justement qu'il pourrait te racheter, que ce soit des pistolets plasma, pistolets laser. Voilà. Après, j'ai pas souvenir si on avait vraiment du matos en plus qu'on pouvait Non. se. Je pense Non, pas. pas Hein. vraiment, hein. On avait plus Non. besoin d'en avoir que d'en vendre. Ouais. Euh, Là, ce qui peut avoir d'intéressant, ce qui peut avoir en rap, c'est plutôt. Alors, bien évidemment, tu trouveras toujours des poignards, des petits poignards. Il a quelques plastrons blindés, quelques gilets protecteurs, et tu vas avoir après des munitions. Pas mal de munitions. Il a des fusils laser, des grenades à fragmentation, pistolets laser aussi. Et donc des munitions en tout genre et quelques accessoires peut-être utiles, notamment lunettes de visée. Et il peut s'occuper effectivement de revoir les armes que tu as pour leur accorder des finitions pirates. Donc finition pirate, hein, c'est pour ce que c'est au lieu d'avoir tu sais des manches, des convecteurs, des pièces tout en acier, en métal et en plastoc. Ouais. Il va remplacer par du bois, donc ça fait un effet un peu plus C'est authentique. classe, quoi. Oui, c'est du Voilà. custom, quoi. Mm. Ouais, alors après, là, on est à peu près combien maintenant sur dans le vaisseau? Enfin, du coup, l'équipage est composé de combien de personnes en tout? C'est la bonne question. Il va falloir vérifier et recruter les hommes que vous voulez. Donc il y avait un quart supplémentaire. Et pour pouvoir tourner en toute quiétude, idéalement c'est bien d'être de tourner à 3 quoi. Pour en faire les 3-8 d'une certaine Ouais. manière ou un équivalent. Mhm. Donc pour faire tourner un basique, il faut toujours un pilote, une vigie, un canonnier et un mécano. 4, ouais. Donc en termes de poste, voilà. Donc ça c'est l'équipage minimum. Là vous aviez 4 PNJ, donc 4 mousses qui pouvaient prendre n'importe quel poste, mais avec des scores moyens. Ouais, ouais. Donc l'idée c'est que vous avez ces 4 personnes-là à réfléchir à leur trouver ou un petit nom ou peu importe, hein. Pour l'instant c'est juste vraiment des Ils suivants. apprennent le métier, quoi. C'est des mousses, quoi. Ils Voilà. apprennent. Ok. Voilà, tout à fait. Si vous souhaitez faire du recrutement, bah, ça va se passer là à la Romerie ou à d'autres endroits ou en disant effectivement que vous souhaitez recruter. Et donc, où vous avez le choix de recruter du basique, donc l'équivalent de ce que vous avez en fait. Donc, c'est souvent des PNJ. Alors, ils vont avoir un petit nom, mais ils sont pas considérés comme étant des personnages avec un nom, une histoire, tu vois. C'est juste vous leur Oui, filer c'est un nom pas- pour Ils les sont faire pas au distinguer. générique, quoi. Ouais. Ils ont Voilà, pas leur c'est un nom au peu ça. générique, quoi. C'est ça. Voilà, exactement. C'est Ils ont Stormtrooper 1, pledgé. c'est Ils ont Pirate 1, pledgé. Pirate 2, Pirate 3. Voilà. Mm. Après, vous pouvez décider de réfléchir à recruter des gens qui ont déjà des compétences. Mhm. Donc là, ça demande un peu plus de temps, un peu plus d'échanges, et ça va être des PNJ avec une petite histoire. Ouais. Mais de fait, ils n'auront pas des stats génériques. D'accord. Comme les gars que vous embauchez, même si c'est des petits mousses, etc. Après, si ça vous dit, vous pouvez aussi un peu les intégrer un peu plus dans vos aventures, dans vos interactions, pour décider qu'en gros, Oui. qu'ils prennent de l'XP et qu'ils deviennent des vrais PNJ et pas simplement en gros des figurants. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vrai que Voilà. ça pourrait Donc, être intéressant, ouais, j'avoue. Donc là, à l'heure actuelle, notre équipage, il est quoi? On est 8 en tout, 8. c'est ça? Ou C'est 12? ça. On est que 8. 8, hein. Ouais. Donc il nous faudrait au minimum un recrutement de 4 personnes en plus, voire doubler en fait l'effectif, comme ça permettrait même toujours d'avoir un quart en repos. Ouais. Pour avoir Là, vraiment un trois, vous roulement avez idéal. Ah, c'est pour ça. En fait, à 3, à 3 donc à 3 quarts, en fait, là, vous êtes au top. Là, pour l'instant,
il y en a un qui est en tension, un qui se repose. Mais s'il y en a un qui est blessé ou s'il se passe un truc, du coup là vous êtes baisé, vous allez être forcément en alerte rouge, quoi. Ouais, Ouais. bah oui, c'est ça, c'est Donc, ça. il nous en faut 4 de plus. donc, Au moins 4 de plus c'est pour ce qui être est, bien. c'est ce qui est arrivé pendant le voyage, en fin de compte, où à un Ouais. moment, Neve, elle a pas pu, Neve et moi, je crois, on n'a pas pu se reposer, justement, Il y C'est avait ça. des repères. parce qu'il y avait des avaries. Voilà. Donc, Ouais. Bah ça, après, c'est le rôle du capitaine, un Alors- peu, de recruter des gens. oui, oui, non, mais t'inquiète pour ça, mais du coup, concrètement, en fait, comment ça se passe? Je veux dire, il y a des salaires derrière à donner, machin truc, c'est une part de Ouais, butin. tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. C'est D'accord. dès que vous faites quelque chose, il y a des ports de butin, d'où l'intérêt justement de partir et à la piraterie pour choper du butin, pour voler du butin, etc. etc. Donc Mhm. tout ça permet justement d'avoir des sous. Et comme on en avait un petit peu parlé la dernière fois, mais ça remonte un petit peu. En fait, tu as les parts. Le capitaine, il a double part. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une part qui est réservée pour le vaisseau, pour les réparations, les trucs, les ci, les là. Mhm. Et après, en fait, au choix, là, vous êtes un tout petit équipage. Donc, et si après vous avez un Milton, des plus gros vaisseaux, on échangera et on prendra le temps très succinctement, synthétiquement, d'expliquer les règles de la satisfaction et de l'équipage, parce qu'après, ça se gère effectivement comme une petite communauté. Donc, il faut les Oui, bah oui. entraîner, il faut les tenir satisfaits, il faut pas qu'ils tirent la gueule, etc. Parce qu'en fonction de tout ça, ça peut vous donner des bonus ou des malus, notamment quand vous manœuvrez ou quand vous êtes dans l'espace. Mhm. Voilà. Mais après, il faut prévoir les rations. Et il faut prévoir les quartiers libres, les trucs, les ci, les là. capitaine, hein. Bah, moi, avant de recruter, en fait, je voudrais faire ce que j'ai un petit peu commencé la veille, c'est-à-dire connaître un petit peu, ouais, des histoires, des rumeurs ou autres, hein, parce que comme ça, je pense que c'est plus facile de Ouais. vendre des expéditions justement pour recruter derrière, pour leur dire voilà, on va aller faire ça ou autre. Après, capitaine, moi je peux essayer peut-être de me renseigner sur ce genre d'histoire pendant que vous essayez de recruter des gens. Si vous le On peut voulez. faire comme ça, si ça te va. J'aime bien ta nouvelle coupe. Bah, vraiment, elle a pas changé, hein. Enfin, Attends, c'est rien, tu t'es pas vu. Tu t'es vu dans un miroir depuis? Bah, il y avait le miroir du coiffeur, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Mais C'est un miroir déformant. Mais, du coup, je posais cette question au départ parce que je voulais savoir, moi, en termes d'achat, par rapport à l'équipage que je devais prendre. Donc, j'avais bien en tête qu'il y ait au moins un gilet de protection pour chacun d'entre nous. Parce que c'est un métier dangereux, hein, pirate. Donc, il faut qu'on se protège un minimum. Pour ceux qui Un n'en peu. ont pas. Et après que au moins chaque personne ait au moins un pistolet de base, et en fonction des spécialités au combat de chacun, voilà, soit il y a un fusil, soit c'est un sabre, Soit un sabre, ouais, voilà. Yes. Alors tout le monde, même les gens que vous recrutez qui ont pas d'équipement, on va dire, Ouais. quoi qu'il arrive, ils ont absolument tous un sabre. Ils ont des fringues classiques, ils vont avoir Mhm. une cinquantaine de crédits, tu vois, un petit truc pour vivre quoi. Et tout le monde a un sabre parce que quand tu deviens pirate, à un moment donné, tu prends un sabre ou t'es intronisé comme l'initiation que vous avez faite et on vous en offre un. Ou sinon les gens généralement c'est un peu le symbole un peu de la piraterie quoi, le D'accord. sabre. Donc les gens trouvent à s'en acheter un, puis c'est pas le prix que ça coûte un sabre, hein, c'est vraiment 3 sous. Donc Ouais. c'est 15 crédits un sabre de pirate, hein, donc voilà. Après c'est oui. pas forcément de la grande qualité, ils peuvent trouver un vieux sabre moisi ou quoi, mais souvent ils ont un poignard ou un sabre. Par contre oui, un gilet protecteur c'est 25 crédits. Ok, Oui. le plastron qui est déjà supérieur en termes de... Le plastron hein, qui est déjà beaucoup plus costaud, c'est 100 crédits, si je dis pas de bêtises, c'est 100 crédits. Un fusil laser c'est 100 crédits. Donc les sabres, un sabre de base, donc de bonne qualité, c'est 15 creds. Et tout ce qui est une dague ou un poignard, c'est 5 crédits. Et après les pistolets, genre un pistolet laser, c'est 50 crédits. Et après t'as les munitions. Du coup, moi, alors, j'imagine qu'on a eu cette discussion avec le capitaine en amont, mais qu'est-ce qu'on aurait pu y envisager comme protection? Est-ce qu'on part sur un gilet ou sur un plastron? Gilet au minimum pour chacun.
Mhm. Plastron, peut-être pour ceux qui vont un peu plus à la castagne. Hein. J'avoue, j'ai déjà mon gilet, donc voilà. D'accord. Donc ceux qui sont un peu en première ligne, on va dire, auront en plus un plastron. Donc bon, si on part sur le principe qu'on sera au moins 12, je C'est peux, je peux, ça. je peux prévoir Bah, tu peux prévoir 4 plastrons, par exemple. 4 Sur les plastrons et 12. 8 Ça gilets. fait un tiers. Ouais, voilà. Pour Alors, ceux qui n'en ont pas, bien sûr. Après, si on en a voilà. déjà. Bah, Retenez aussi que le plastron, vu que c'est quand même costaud, hein, ça entrave les mouvements. Donc c'est une oui. protection 2. Donc vous vous souvenez, la Ouais. protection, c'est que ça réduit le degré de mortalité de l'arme. Donc c'est quand même assez, Mm. c'est très puissant. Donc Mm. ça réduit de 2 par rapport au gilet. Par contre, ça fait D+1. Donc la difficulté de tous tes tests, il faut que tu fasses un succès supplémentaire pour le réussir. D'accord. Ouais, ouais. Ok. D'accord. Voilà. Bah, écoute, je te laisse noter un petit peu tout ça, combien ça reviendrait, et puis on voit. Je dirais ouais, voilà. Bah, en tout cas, sur ce que t'étais parti, hein, un pistolet, voilà, par personne, et puis derrière, sabre et fusil, et puis moi, je vais aller voir pour recruter. Ok. Pour recruter ouais, essayer de trouver quand même des personnes peut-être un peu plus expérimentées éventuellement. Et donc, Harold, bah, toi, tu vas t'occuper des légendes et ainsi de suite. Et puis, Neve, bah, si, j'imagine que tu as peut-être envie d'aller discuter un peu avec Annabella. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Moi, je vais aller discuter Mhm. avec Annabella. Parler des Allez, technologies qu'elle a peut-être pas entendu parler, vu que, Ouais, parler, ouais, etc. ouais. très bien. Commençons par toi, Neve, si tu veux bien. Ouais. Alors, bah écoute, tu arrives assez facilement à échanger avec Annabella, parce que de toute façon, elle ne s'arrête pas pour te parler. Donc, elle est en train d'effectuer des réparations là sur un basique qui lui a été amené avec un blindage bien défoncé, donc avec son équipe. Donc, pendant qu'elle fait des soudures, qu'elle remplace des plaques, elle vérifie, qu'elle jette un œil pour vérifier des systèmes électroniques. Vous échangez. Alors, elle reste absolument secrète sur ces modifications. Donc elle te dira qu'il y a tout un tas de choses qui sont possibles. C'est-à-dire changer effectivement le type d'armement, améliorer les senseurs, avoir plus de maniabilité, et aussi des choses, on va dire, plus exceptionnelles. Alors plus exceptionnelles, ça va être avoir des modules d'armes particuliers. Ça va être des propulsions aussi avec d'autres systèmes de fonctionnement. Ça va être le fait de pouvoir avoir des pavillons, on va dire, qui flashent plus, qui permettent d'avoir des effets en combat, etc., etc. D'améliorer la soute, d'avoir des éléments aussi gravitationnels, mais elle va rester assez floue. C'est-à-dire, elle va utiliser uniquement des termes comme ça. Alors, toi, tu comprends un petit peu ce qu'il en est. De la simple et bonne raison qu'elle te dit qu'elle te connaît pas. Alors elle sait bien que tu sois curieuse, hein, elle trouve ça intéressante, mais elle n'a pas entendu parler de toi, ni par quiconque, ni par le conseil des pirates. Et comme ça reste des technologies expérimentales qui sont réservées uniquement aux pirates qui sont reconnus par le conseil, donc aux pirates, aux vrais pirates, aux pirates au grand cœur, elle le dit comme ça aussi. Euh, de fait, elle va pas s'amuser à s'étendre un peu plus sur ses secrets de fabrication. Et puisque tu es ingénieuse toi aussi, tu comprendras certainement ça. D'accord. Et est-ce que Voilà. je peux. Parce que tu sais que moi, je veux toujours essayer d'adapter sur le vaisseau les technologies que j'avais découvert et que j'avais inventées. Donc, est-ce que je peux, avec elle, discuter pour essayer de savoir si je pourrais avoir accès à des technologies qui viennent de Coralia ou des endroits comme ça, si elle sait où je pourrais continuer mes recherches et améliorer et adapter mes technologies aux technologies plus simples qu'ils utilisent actuellement. Bah, Il y très a un moyen. certainement sur place. Si vous avez la chance d'avoir accès à un chantier spatial de la Ligue, vous devriez sauter sur l'occasion. Mhm. Ok. Et après, ce que tu vas observer toi, c'est que chez elle, c'est là aussi où vous pouvez acheter des technologies qui servent au vaisseau, notamment des scaphandres. Qui vous servent à sortir dans l'espace, je vous le rappelle, parce que je suis pas certain que vous ayez 4, 5 ou 6 scaphandres dans votre basique. Ok. Non, je Donc pense ça, que ce vous serait en avez au intéressant moins aussi. 2.
Mais voilà. Et c'est 700 creds le scaphandre. Ok. Ouais. Je vais Voilà. prendre un maximum d'infos, essayer de me renseigner, lui montrer que, bon, enfin, pas lui dévoiler non plus tout comme elle, hein, mais ce que mes recherches et tout, mais bon, bien lui montrer que j'ai un niveau d'ingénierie important et prendre toutes les informations qu'il faut. Bien que j'ai bien compris que comme elle ne le connaît pas et tout, hein, on peut pas faire grand chose pour le moment, et puis remonter l'info à Bart pour que il puisse faire le nécessaire pour que l'info circule comme quoi on est des gens de confiance et puis après discuter argent au niveau des scaphandres. Yes. Quand tu parles d'ingénierie, vu ton niveau et on va dire ta qualité, elle n'hésitera pas, elle, à te demander si tu cherches pas du travail. Parce qu'elle aurait très certainement besoin, à condition que tu fasses correctement tes preuves, d'une ingénieure aussi, d'une ingénieure qui s'y connaisse autant dans les technologies de la Ligue. Bah, tant qu'on est hacké et qu'on n'est pas reparti, il n'y a aucun problème, hein. Je suis tout à fait OK pour lui donner un coup de main sur des technologies qu'elle n'a pas l'habitude, que moi je connais, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Enfin, je vais en parler au capitaine, mais je pense que le capitaine ne sera pas contre du fait que je puisse. Clairement, elle cherche une employée. Elle cherche pas quelqu'un en Ah, dilettante. non, là, c'est pas possible pour le moment. Je veux Yes. bien filer un coup de main quand je suis hacké pendant les semaines où on est hacké, mais pas à temps plein, quoi. Pas encore. Pas pour le moment. Yes. Bon bah, écoute, vous quittez en bon terme. Et tu te dirigeras, j'imagine, vers la romerie après tes échanges où vous êtes donné Ah oui, point de ralliement. c'est ça. Évidemment. Yes. Belette, je te laisserai regarder après coup, entre les parties. On pourra échanger si tu veux sur le, le manuel des joueurs. Il y a toutes les infos en termes d'armement et de tout ce que tu vas trouver en commun. Et on échangera juste pour revoir sur les prix qui sont pratiqués, par contre, Ouais. qui sont pas forcément les mêmes que ceux indiqués, parce que ça dépend de les lois du marché. Est-ce que tu as d'autres choses spécifiques à voir avec Tool, toi? Bah, en soi, peut-être, je lui demanderais peut-être de vérifier mon matériel personnellement, Ouais. donc que ce soit mon fusil et tout, voir si il a besoin d'une petite révision, enfin un petit nettoyage, même si moi de base j'ai quand même une formation qui me permet de pouvoir entretenir mon matériel, mais c'est vrai que de temps en temps c'est toujours bien de le faire vérifier par une personne qui est quand même dont c'est le métier. Donc je lui demanderai de vérifier mon matériel. Mais voilà, je vais pour l'instant me contenter de ce que m'a dit le capitaine. À part si vraiment il y a quelque chose qui sort du lot qui pourrait être intéressant pour nous. Mais dans l'ensemble, voilà, Ok. je vais pas demander plus. Peut-être lui poser deux, trois questions, savoir si jamais on peut, s'il a besoin de quelque chose qui peut nous rapporter des crédits. Peut-être une cargaison à aller chercher à droite à gauche qui peut nous être bénéfique avec lui par la suite, genre pour qu'on ait des tarifs un peu d'amis. Mais c'est tout. Ah bah lui, en ce moment, ce qu'il cherche, depuis un moment d'ailleurs, parce c'est très rare que ça reste, lui, si tu tombes sur une cargaison d'Hyper Blaster, si tu peux lui réserver, il n'en sera que plus heureux. D'accord, c'est noté, mon petit tool. Et après, bah, toutes les armes que tu peux trouver, de toute façon, si vous les utilisez pas, lui, il te les rachète rachète. à bon prix. Ouais. Et après, pour 10 creds, il s'occupe de lustrer, huiler et de te remettre ton matériel en état. Il fait l'entretien. Ok, c'est parfait pour moi. Oublie pas de prendre des munes hein, pour. Ah oui, bah après oui, je fais tout en fonction de ce que j'ai pris au départ. Donc je suis parti du principe que moi j'avais déjà un gilet, que le capitaine avait un gilet. Donc je prends le reste. C'est pour ça que j'ai posé la question, mais je sais pas si vous deux vous On a avez tous des un gilets de gilet. protection. Moi, j'ai Oui, un oui. gilet, moi. On a tous Ouais, un bon. gilet, un pistolet, je crois, hein, aussi. Ok, On donc, avait du récupéré coup- soit à la du coup, je vais prison, prendre soit ailleurs. 8, ça fait
Ça fait 4 gilets supplémentaires et du coup 4 plastrons. Ok. Après des pistolets, je sais pas ce que vous aviez comme armement les uns les autres. Moi, j'ai j'ai un tout ce qu'il me faut. Hein. Pistolet en blaster soi- aussi, mais bon, c'est En pas soi, j'ai à vraiment- peu près tout ce qu'il me faut. J'essaierai de voir Merde. peut-être chez Arkane pour D'accord, donc voir ce s'il sera a pas 8, Pareil. 8 pistolets en gros et est-ce qu'on peut partir du principe que tout le monde a de base un sabre et que j'ai pas forcément besoin d'en acheter, même ceux qui sont avec nous Oui. en PNJ. C'est Voilà. c'est le truc qu'ils ont c'est le pacte lors de de la bienvenue. cérémonie. Voilà. Ouais. Du coup, ben voilà, ce sera 4 gilets de protection, 4 plastrons, pardon, 8 pistolets et après les munitions qui vont venir avec. Voilà, je vais dire Bah, et puis, de doubler ou tripler pour avoir un peu de réserve quoi. Yes. Alors, tac, bah, je te mets les prix petit à petit, comme ça tu vois ce que tu achètes là, vu que ça apparaît dans le chat. Ouais. Allez, super. Neve, c'est bon. Ouais, juste une chose, Ouais. et, voir aussi si Annabella elle n'avait pas du matériel ingénierie un peu plus évolué que celui que j'ai pour m'aider dans. Non. Non. Non, tu vas retrouver des petits ordinateurs, des modules mémoire, Rien de rien. des boîtiers, rien de plus que ce que tu vas avoir. C'est bon, ok, merci. Alors, hop, tac, attends, tac. Tu me fais ta liste pour que je te dise sur le chat, Valette. Yes. Ok. On en était à Bart. oui. Alors, où vas-tu faire tes échanges? Bah, là où c'est Romerie. J'imagine là où on recrute les meilleurs, hein, la romerie. Ouais, donc avec Harold, vous vous retrouvez à la Romerie, vous y allez tous les deux. Alors, comme c'est la nuit n'est pas tombée, il y a un petit peu de monde, mais c'est tranquille, hein, c'est surtout très animé le soir. Quand vous approchez, en fait, vous rentrez dans la Romerie tous les deux. Vous regardez à droite à gauche pour jauger un petit peu le volume de personnes, dimensionner les personnes qui sont présentes. Alors, Mhm. il y a quelques Havanais en train de boire du rhum, hein, à moitié ivre, quelques pirates dans un coin en train d'échanger peut-être sur quelques contrats douteux, et vous voyez notamment un homme qui doit avoir une cinquantaine d'années, qui d'ailleurs, quand vous regardez dans cette direction, lève la tête vers vous et lève un bras et vous fait signe. Vous le reconnaissez. C'est le pirate qui la veille s'était pris les pieds dans une table et avait renversé une partie de votre alcool. Ça, ce souvenir vous revient. Si vous ne vous souvenez pas tout de ça, vous vous en souvenez. Mm. C'est Donc, vous le que j'ai reconnaissez. pas fini trop torché, ça va. Voilà. Donc Bah, il vous fait signe. Bah, je vais aller voir, du coup. Pareil, j'accompagne. Ah bah écoutez, vous vous approchez de lui et donc vous êtes face à donc un homme qui est habillé à une sorte de mode havanaise. Alors en fait, il a des vêtements un peu pirates, mais il a plus de traits de vêtements havanais avec ses petites sandales, son gilet ouvert. Il y a juste son pantalon, une sorte de pantalon de tri qui fausse la donne avec un pistolet blaster et un grand long poignard à la ceinture. Donc il a des cheveux avec une forme de calvitie, des cheveux gris, une barbe grise avec un petit look, et ses yeux bleus clairs assez perçants. Il a l'air relativement livide, très certainement dû à l'alcool qu'il a ingurgité la veille. Mhm. Et alors que vous vous approchez, il vous ouvre les bras et vous invite à vous asseoir devant lui. Je vous en prie, prenez place. Je ne crois qu'on n'a pas été présenté, Captain Barce Noir. Mais vous ne vous souvenez pas de moi, j'étais présent hier pour honorer la mémoire de mon Si, bon si, vieil bien ami sûr. Bartholomiège. Je me souviens que vous avez honoré une table, d'ailleurs. Ah,
Oui, oui, ce genre de choses arrive. Ce genre de choses arrive. Euh, je, je m'appelle Bernie Gold. Et Hmm. pendant qu'il est en train de parler et de se présenter, vous entendez quelques ricanements sur une table de pirates qui vous regardent comme ça. Et il fait ouais, c'est ça. Allez, le poissard. Ils vous regardent et vous font bon courage, les nouveaux. Puis ils continuent à ricaner dans leur coin avant de reprendre leur truc. Non, ne les écoutez pas. C'est un petit surnom amical qu'on me donne, mais je n'ai rien Hmm. de maudit. Je n'ai rien du tout de maudit. Allons, allons. Euh, alors, c'était une super soirée. Tenez, je vous offre un verre. Alors, il y a plusieurs verres, hein. Il attrape sa bouteille de rhum blanc et alors qu'il commence à essayer de vous servir, il renverse, en fait, il fait tomber le premier petit verre qu'il y a devant toi, Bart, et du coup, il y a du rhum qui s'étale et qui te tombe sur les jambes. Et quand il retire en fait la bouteille pour justement ne plus t'en renverser, il y a des projections qui t'atterrissent en plein dans le visage, dans les yeux, à toi, Harold. Oh, mais mille excuses, je suis désolé. Il repose sa bouteille. Tenez, j'avais déjà servi des verres à côté. Du coup, il prend d'autres verres qui étaient remplis, il les renverse à moitié devant vous. Vous vous retrouvez avec du rhum sur les jambes, partout. C'est dégueulasse. Je suis resté debout, moi. Hein. Ah. Vous allez me faire Ouais, regretter de m'être assis à votre table. Non, Vous n'êtes pas très non, non, habile de non. vos mains, oui. Oui, oui, c'est très certainement dû Je suis encore fatigué avec la fête d'hier, vous savez. C'était tellement bien, c'était tellement bien. Oui. Euh, Dites-moi, est-ce que vous voudriez gagner quelques crédits? C'est combien Hmm, quelques? ça dépend. Oh, quelques milliers, bien évidemment, à la hauteur de, de, de- des beaux discours que vous avez formulés euh, hier. Notamment celui sur le traité d'ingénierie 426, si ma mémoire est bonne. Hein? Alors ça peut être comme mon ingénieur. Hein. Hmm. C'est vrai qu'elle est excessivement loquace quand elle parle du traité 526 d'ingénierie. Ouais. J'ai jamais bien compris à quoi ça correspondait, mais c'est son sujet favori. Ah, le 526, oui. Hein. Ouais, Alors, ouais. Elle aime bien le 527 aussi, mais le 526, c'est mieux. c'est surfait le 527, capitaine. Je peux pas vous laisser dire ça quand même. Bah oui, mais bon, elle en parle aussi, j'y peux rien. Un peu réac sur les bords, enfin, avec ça. Bah c'est vrai que voilà. Mais bon, on peut pas. On peut pas lui laisser finalement. Elle a de la suite dans les idées. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, excusez-nous. On dit Et pas qu'on donc, blague. Oui. Euh, euh, alors, rien de bien compliqué, quelque chose de très très simple. J'ai simplement égaré un bien assez précieux qui appartient à des amis. Et il se trouve qu'il a atterri entre les mains d'un pirate qui refuse de me le rendre. Et je dois absolument le rapporter à mes amis, au plus vite, bien évidemment, parce que bah, ils en ont besoin, ils en ont besoin euh, de, de fait. Et bah, comme l'autre pirate ne veut pas me le rendre, est-ce que vous voudrez bien aller le récupérer dans un premier temps et moi, je vous en serai bien sûr redevable. Et quelques crédits, comme je viens de vous le dire. alors, qui est ce pirate Ah, alors, vous acceptez? Ben, hmm, on va pas accepter sans savoir qui c'est. C'est Voilà. c'est le Gary. Gary, un gars super sympa. Un gars des Black Mamba. Très gentil, très gentil. Vous Ah, verrez, il est très souriant. Black Oui, Mamba, oui, l'une des confréries les plus puissantes d'Havana. Oui, c'est ça. oui, comme d'autres. Vous avez aussi les frères de la côte, les héros de Havana, les Bastardos. Ah, mais Oui, ça surtout fait. les Black Mamba, ouais. Hmm. Bah, Et c'est quoi cet objet? une statuette. C'est une statuette. C'est une statuette. Je sais pas, pris par un élan d'allégresse, je l'ai malencontreusement égaré au jeu avec Gary.
Mais Ah. quoi Donc vous l'avez perdu, quoi. C'est une façon de voir les choses. Bah, Je- c'est le cas. Vous avez été mauvais aux cartes, et puis là. Mais non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que je Il a j'avais triché. donné de l'argent. Non, non, j'avais donné de l'argent, en tout cas, mais voyez-vous, à côté de ça, j'ai un autre ami à qui je dois un petit peu d'argent donc je ne pouvais donner l'argent que je dois à mon autre ami, à Gary, parce que je dois d'abord le donner à mon autre ami. Et Gary n'a pas voulu attendre que je me refasse derrière pour lui donner cet argent, et il a pris ma statuette, enfin la statuette de mes autres amis, comme gage de paiement. Compliqué tout ça, hein. Donc c'est pas votre statuette, c'est celle de vos amis. Vous avez parié. Alors c'est la statuette de mes amis, mais je ne l'ai pas initialement pariée. Vous comprenez? Donc vous avez parié un argent que vous n'aviez pas pour un. Et là vous nous promettez des milliers de crédits pour la récupérer. Voilà, je me Qui sont demande vos amis si- aussi? Moi, je me Écoutez. demande à qui sont ces crédits-là. Hein. Si les crédits ne vous intéressent pas, est-ce que peut-être... Ah, je sais. Mais... Ah, il se met une claque sur le front. Où avais-je la tête? Mais bien sûr, j'ai une vieille carte au trésor. Je suis sûr qu'elle vaut quelque chose parce que je n'ai jamais réussi à la déchiffrer. Elle a l'air vraiment très ancienne. Je l'ai gardée dans un tube. Si vous me ramenez la statuette, foi de Bernie Gold, je vous donne la carte. Et bien sûr, le trésor qui va avec. Alors, vous ne nous donnerez pas le trésor, parce que vu que c'est nous qui aurons la carte, nous en serons les légitimes propriétaires, évidemment. Oui, bien sûr. Déjà, ça m'intéresse un petit peu plus, ce marché-ci. J'avoue que nous avons faim d'aventure, donc écoutez, je vous promets rien. Je vais aller voir ce capitaine, voir si je peux négocier quelque chose, mais voilà. On fait comme ça? J'aimerais mieux un véritable engagement. Et de votre part et de la mienne, bien sûr. Moi, je suis prêt à m'engager, même sur mon honneur, à vous donner la carte. Et peut-être même quelques crédits en plus, voilà. Si vous me ramenez la statuette. En tout cas, si vous m'aidez à ramener la statuette à mes amis. Ah oui, oui. Ouais. C'est qui vos amis? Des gens du coin très sympathiques. Ils vivent un peu plus au nord. Au nord, vers la baraque des Heroes de Havana? Non, non, encore un peu plus au nord. C'est pas très loin, c'est pas très loin. Ok, très bien. Ah, je demande. Hein. Allez. Marché conclu. Marché conclu? Oui. J'ai votre parole? Oui. Barcelone n'a qu'une parole. Ses yeux s'illuminent tout à coup et son air livide laisse presque échapper une once de vie et d'allégresse, de joie, d'euphorie. Mais alors qu'il se lève pour peut-être te prendre dans ses bras, un des pieds de sa chaise casse et il se retrouve les quatre fers en l'air. Ouais. Il se C'est relève. très bien comme ça. Merci. Je reste par ici. De toute façon, si vous me cherchez, sinon sur la Grand Rue, la Grand Rue sur une rue parallèle perpendiculaire, une rue à côté, vous n'avez qu'à demander la boutique de Bernie et vous m'y trouverez. Je vends tout un tas de trucs par là-bas. Ok, ça marche. Allez, Je vais... je crois en vous. Bon, bah, Ouais. on voit pas plus bas. Hein. Non, c'est sûr. Eh bien, écoutez, Bah, je m'éloigne vous avec retournez. Harold. Hein, je fais. Ouais. Bon, j'avoue que sa carte m'intéresse au plus haut point. Ça sent quand même un peu mauvais, hein, cette histoire de j'ai des amis, ils ont une statuette et j'ai parié au jeu et patati patata. Enfin, Mais tu sais, Harold a vaincre sans péril, en triomphe sans gloire.
Oui, mais là, on s'en prend à nos frères. J'ai pas l'intention de m'en prendre à eux. Je vais tenter de négocier avec eux pour récupérer ces statuettes. Évidemment, je n'ai aucune intention de sortir les armes. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, Neve et Belette, qui ont remonté la Grand Rue, vous rejoignent à ce moment précis. Hey, capitaine, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va récupérer une statuette. Une statuette. Ouais, une statuette. Et c'est où? Ouais, Elle est où, une cette statuette. statuette? Dans un donjon. Chez les Black Mamba. Chez qui? Les Black Mamba. Les Black Mamba. Hein. Vous êtes sûr que... Ok. Non, mais on va pas se battre, hein. On va négocier, Ah, on va bon, ça va, discuter. Voilà. Ok. D'ailleurs, prends-nous quelques bouteilles de rhum. Ça sûrement améliorera les capacités de négociation. Comptez sur moi, capitaine. Ça, je sais faire. Mais tu les bois pas, hein. Ouais, c'est ça, je vais lire. Ah, merde. Ok, je vais essayer de le faire. Je vais peut-être les prendre, j'aurai peut-être moins de risques. Ouais. Hmm. Et faut pas les vomir non plus, hein. On y va tout de suite, Non là? plus, hein. On y va maintenant? Bah, tant qu'à faire, hein, autant y aller, hein. Bon, bah, ok. En tout Laissez-moi... cas, il n'y a pas assez de monde pour s'enseigner ou pour avoir des... pour essayer de recruter. Vous revenir un peu plus tard pour ça. Ok, bah sinon, a priori pour l'équipement, c'est tout bon. Quelqu'un va nous apporter tout ça dans la soirée au vaisseau. J'ai fait... On a pour combien? Oh, il y a un peu de crédit. Il vous filera la note. J'ai pas bien compté, mais c'est dans nos c'est dans notre D'accord. dans nos prix, ouais. Ok, ça marche. Je te fais confiance. Moi aussi. ça Sinon, tombe bien. donc, je suis allé voir. Je suis allé voir Annabella, donc ben, comme on n'est pas des pirates connus, hein, j'ai pas pu avoir beaucoup d'infos. Du coup, Tu as mal parlé, Neve. Nous ne sommes bah pas oui, encore des pirates connus. voilà, c'est ça. Et sinon, j'ai vu des scaphandres pour les sorties dans l'espace, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais c'est 700 crédits le scaphandre, donc il faudra voir si c'est en nos moyens, parce que je crois qu'on en a que 2, et il en faudrait peut-être un peu plus en cas d'abordage. Voilà, c'est tout. Donc il nous en faudrait 2 de plus. Oui. Eh ben, voilà. On les achètera. Mesdames, messieurs, Allez, Oui. c'est parti. Eh ben, on va chez les Black Mamba. Voilà. Je reviens avec une Youpi. caisse de rhum. c'est un crédit la bouteille de rhum blanc. Bon, bah, Oh là alors là. 2 caisses. Ah, écoute, on va chez les Black Mamba, je vais pas venir les mains vides. Faut qu'on soit crédible quand même. Eh bien, On ma a dit pour foi, pas beaucoup de crédits. oui. Bon, attends, le capitaine, Tu- il est blindé. On peut faire ça. Oh, wow, 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 wow. C'est là qu'on a difficilement gagné. Donc vous vous retrouvez, messieurs, effectivement, devant le QG des Black Mamba, donc une grande maison de plusieurs étages, complètement close. D'ailleurs, vous l'avez toujours trouvé close de jour comme de nuit. Pardon. Seul signe distinctif, effectivement, c'est que derrière, à côté de l'énorme porte métallique blindée et sécurisée, vous avez de grandes peintures représentant l'emblème des Black Mamba, le drapeau des Black Mamba, donc un crâne ouvert avec un serpent noir qui en sort. C'est fermé. Et il n'y a personne, ni devant, ni quoi que ce soit, c'est fermé. Donc c'est un bâtiment très austère, complètement fermé. Mhm. Alors vous entendez peut-être un peu de bruit à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas vraiment de fenêtres, c'est plutôt des meurtrières. Au premier, il n'y a pas vraiment de fenêtres, c'est plutôt des meurtrières. Au deuxième, on commence à avoir
des espèces de petits balconnets avec là des fenêtres hein, et notamment des volets métalliques comme pour bloquer et fermer complètement le bâtiment. Quelques-uns sont levés et au troisième étage, là vous avez des petits balcons effectivement avec pareil même système de protection donc ça a l'air d'être c'est vraiment une espèce de mini forteresse quoi ce truc là. On va taper à la porte. Bah écoute tu frappes à la porte. Mhm. Vous avez un espèce de sas métallique, une glissière au niveau des yeux, hop, qui s'ouvre. De l'autre côté, vous voyez rien si ce n'est deux petits points brillants avec un morceau de silhouette. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est? Capitaine Barce le Noir, je viens pour négocier. Barce le Noir, pour négocier. Négocier avec qui? Je sais plus que c'était le capitaine qui l'a dit. Je lui donne le nom du capitaine qui m'avait donné. Alors il t'a parlé d'un certain Gary le marteau. Ouais, Gary le marteau. Capitaine Gary le marteau. Capitaine Gary le marteau. Ouais, c'est ça, allez, cassez-vous. Non, Et non, mais la c'est sérieux. glissière se referme. Oh, bah, je retape, hein. La glissière va se rouvrir. Ouais, c'est Qu'est-ce que sérieux, vous hein. foutez encore là? A priori, il y aurait quelque chose que... Et j'aimerais négocier avec lui ce bien. Allez. Et moi, je prends une des bouteilles de belette. Oh. Petit dédommagement, voilà. Vous êtes sympa avec nous, on est sympa avec vous, tenez. On n'est pas venu les mains vides, on n'est pas comme ça. Hmm. Au milieu de la porte, il y a une glissière bien plus grande qui s'ouvre. Il y a une main qui en sort. Envoyez-moi ça. Je lui donne le rhum. Il rentre, la grande glissière se referme. Vous l'entendez déboucher la bouteille, commence à boire des gorgées. Ah. Bon. Je sais pas qui vous êtes, mais vous foutrez pas un pied ici si vous n'êtes pas un Black Mamba. Ensuite, les guignols, si vous cherchez Gary, vous le trouverez certainement sur la plage en train de se bastonner. Allez, bonne journée et me remerciez pas. Et que je revoie plus vos gueules si vous n'êtes pas invités, bande de cons. La glissière Voilà, se c'est sur referme. la plage. Ça, c'est charme. Ouais. On a eu l'info. Ouais, c'est vrai. Ah bah, c'est pour ça qu'on a pris du rhum, hein. Ah, bah, go la plage. Je veux se battre avec Quelques, lui. quelques minutes après, vous arrivez non loin de là où vous avez fait la fête la veille au soir. Et vous aviez un tas de pêcheurs, plusieurs pirates qui sont en train de se dorer la pilule, qui se reposent, qui comatent. Et notamment un peu plus loin, vous voyez effectivement des pirates qui sont en train de s'entraîner, de faire un peu de sparring. Et vous n'avez que peu de doutes sur leur confrérie d'appartenance puisque ils sont 4 au total. Et ils sont tous tatoués à un moment donné sur leur corps. Alors ils ont plus ou moins de tatouages, mais il y en a un qui revient tout le temps. C'est le tatouage d'un énorme serpent noir, le fameux Black Mamba. Parmi ce groupe de pirates, à l'air plus ou moins patibulaire, il y en a un qui vous impressionne un peu plus que les autres. Il a le crâne bien plat. Il a aussi sur les épaules et au niveau des poings surtout, il a des gros marteaux tatoués sur les poings. Une espèce de Golgoth de plus de 2 mètres, blond avec une coupe en brosse ras et une barbe bien fournie. Et lui, il a un énorme tatouage donc de serpent dans le dos. Très certainement votre ami Gary. Eh ben, on va prendre une bouteille de rhum, hein. On va approcher. Eh ben, il va avoir soif après tous ces mouvements. Je lui tends la bouteille. Bon, il l'attrape et commence à la boire. Merci. Il te la rend vide. Mhm. Ça, c'est Eh quelqu'un ben- qui a de la descente.
Capitaine. Je me présente, Captain Barce le Noir. Et j'aimerais vous parler d'une certaine statuette dont vous seriez entré en possession il y a peu. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais... il vous regarde un petit peu. Ah. Tiens, je le reconnais, lui, là. Il pointe Bulette du doigt. C'est toi qui a acheté toutes ces bouteilles hier soir. C'est vous qui avez fait une grosse fête sur la plage, non? C'est En ça. effet. Et alors, pourquoi on n'a pas été invité? Mais tout le monde l'était, je veux dire. Vous Ah, étiez les c'est- bienvenus, évidemment. Effectivement, quand c'est pour boire, il y a des bouteilles pour tout le monde. Et la preuve, on n'est pas venu les mains vides. Et je pose une des caisses, genre à ses pieds, et puis s'ils veulent se servir, ils se servent. Quoi. Il se tourne légèrement vers ses camarades. Et il leur dit, allez, reprenez l'entraînement, les mauviettes. C'est pas fini pour aujourd'hui. Et les autres tirent un peu la gueule, les trois autres, et ils se remettent à faire un peu de sparring. Visiblement, ils se mettent des grosses taloches dans la tronche. Ils essayent de se renverser. Quant à lui, après s'être étiré longuement pour montrer sa belle musculature et tous ses beaux tatouages, plus évocateurs les uns que les autres, il s'assoit dans le sable et il attrape une autre bouteille de rhum. Bon, alors vous aussi vous voulez rejoindre la confrérie, c'est ça? Pas exactement, non. Pour être honnête, il semblerait que vous soyez entré en possession d'une statuette qui aurait appartenu avant au Poissard. Ouais, peut-être, Et- peut-être pas. Et Qu'est-ce que j'en ai à faire? Bah, je viens amicalement, en fait, pour dire de pouvoir la négocier. J'aimerais pouvoir entrer en possession de cette statuette, voilà tout. Négocier. Il Hmm. attrape... il se penche pour attraper dans une caisse une autre bouteille de rhum. Si vous le laissez faire, il se servira allègrement. Oh bah C'est oui, fait hein. pour ça. Ça aide les négociations. Moi d'ailleurs, je suis déjà en train de picoler sur une bouteille. Hein. Si tant est que vous seriez en possession de cette statuette, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour faire un échange équitable? Ah, pas de chance, mon gars. Cette statuette, je l'ai pas. Et si je l'avais, ma capitaine m'a demandé expressément de la garder. Je sais pas pourquoi, mais visiblement elle l'intéresse. Alors, votre histoire tombe à l'eau. Je suis désolé. J'aurais bien aimé vous filer un coup de main, mais je peux pas vous filer quoi que ce soit. D'autant plus qu'encore une fois, je l'ai certainement pas sur moi. Oui, bon, ça, j'imagine bien, mais est-ce que, du coup, ce serait possible de discuter avec votre capitaine? Oh là, la capitaine Montoya est pas là pour l'instant. Mais elle devrait revenir dans quelques jours. Ah, pouvez quelques l'attendre. jours, ça fait long. Alors si vous souhaitez, vous pouvez faire un test de vigilance, difficulté 1. Vigilance. Vigilant. Alors normalement, La difficulté 1, c'est difficilement loupable. Je fais 3 succès, moi. Yes. Sur 4D, Un c'est peu- pas mal. un petit succès. Un sur les petit 5 succès. Hop, vigilance. 9, c'est bon. Et Pelette, c'est bon aussi. 3 Eh ben écoutez, alors qu'il vous explique que il n'a ni statuette ni quoi que ce soit dans une des poches de son treillis, bah, vous voyez qu'il y a quand même un truc qui prend de la place et c'est certainement pas un flingue. C'est certainement pas quelque chose de... Voilà, ça a une forme un petit peu bizarre. T'es content de me voir ou Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est que voilà, s'il est aussi malin qu'il s'exprime, bon. Ouais. En tout c'est cas, la qui- statuette, il a la statuette dans sa poche, quoi. Donc Ok. voilà, comme la poche est à moitié fermée ou quoi, vous voyez effectivement un espèce d'objet
en pierre, de temps en temps. Voilà, vous savez pas ce que c'est spécifiquement, mais vous vous doutez que voilà. Surtout que quand le gars vous a dit j'ai pas la statuette sur moi, il a quand même posé la main dessus aussi. Hmm. Mais bon. D'accord. Bon, en vrai, heureusement, Gary, que vous avez pas la statuette, hein, parce que... Bon, vous savez ce qu'on dit, hein, ce qu'elle est maudite, hein. Regardez, qui c'est qu'il avait? Gary de Poissard. Quoi? Hmm. C'est cette Ah oui. cette statuette Vous avez pas entendu parler de... Ouais, Belette, Ouais. tu veux dire? Non, mais c'est cette statuette-là que vous parliez la dernière fois, comme quoi tous ceux qui l'ont portée un peu trop longtemps, ils ont eu la poisse pendant au moins 2 ou 3 cycles. Ouais, et Bah, pas que. Pas que la regarde poisse, le- hein. Regarde le Poissard, hein. A priori, elle rendrait même impuissant. Mais Mm. pourquoi vous le voulez, Allez. capitaine, ce machin? Alors, c'est pas pour moi, évidemment, hein. Tu te rends bien compte, hein. Voilà, Harold, je- est-ce que tu peux me faire un test de baratin et donc tu vas avoir 2 dés supplémentaires pour tes 2 acolytes qui ont enfoncé le trou. Ok. Je vais mettre là-dedans, je crois. Ouais, Ah, donc des voilà. supplémentaires, tu mets 2. Et là, je fais baratin. Ouh, Voilà. succès. Pas de succès. Quel 4. menteur, hein, celui-là. Je vais le faire avec ça parce qu'il est pas très futé. C'est un bon pirate. Mm. Oh, bah ça fait 3 succès excédentaires. Écoute, quand tu racontes cette histoire de tablette de statuette maudite, qu'il faut pas la garder longtemps, vous voyez qu'il attrape une autre bouteille de rhum, qu'il la siffle beaucoup plus vite que les autres et que quelque chose dans son regard semble avoir changé. Alors, évidemment, moi, c'est vrai que je recherche le propriétaire actuel de cette statuette, hein, pour pouvoir l'en débarrasser, hein, et ben justement, ça pourra. Je crois que c'est ça, ça lève la malédiction s'il s'en débarrasse le plus rapidement possible. Par contre, s'il la vend, je crois que ça peut être pire. De ce que j'ai cru comprendre, il y a même un petit rituel à faire lors de la passation. Pour être sûr de pas être oui. Poissard encore, hein. Parce qu'on peut le voir, Alors, le Poissard ouais. là, il l'a pas fait, hein. Bah, c'est ça. Ouais, Poissard, bah, il est toujours Poissard. Il crache la moitié de l'alcool qu'il avait dans la bouche à Vomo. Et vous voyez qu'il se frotte ostensiblement la poche. La rude poche. Puis il se lève d'un bond. Ouais, bon ben, je vous l'ai dit, je l'ai pas votre statuette. Allez. Et il Bah, vous du balaye coup, si de vous la l'avez main. pas, Cassez-vous. vous risquez Mais pas si. de. Ouais, d'être, n'hésitez pas, il faut pas le dire, il faut le dire à la personne qui l'a maintenant, parce que j'ai cru Oui, ça comprendre peut que être vous dangereux l'aviez pour plus. elle. Hein. Ouais, bah surtout, ouais, bah la poisse et l'impuissance, c'est pas cool, quoi. Enfin, vous imaginez que si vous avez remis cette statuette à votre capitaine. Ouais, c'est bon. C'est Et bon, ce allez, qu'elle je pourrait reprends vous l'entraînement faire. des petits. Ouais, les recrues doivent être entraînées. Allez, En tout cas, j'ai pas de temps à vous accorder. Non, si jamais vous avez entendu parler d'un truc, nous on sera à la romerie ce soir, hein. Mais- On vous Au tourne cas le où. dos. Non, vous n'existez pas, je n'entends rien. Allez, les gars, allez, plus vite que ça. Il se met à malmener un petit ses jeunes recrues pour essayer de détourner totalement son attention de vous et de ne pas écouter vos douces paroles. Donc nous, on a bien noté que son comportement, il a changé, qu'il était mal à l'aise ou quoi que ce soit. Ah oui, bien sûr. Oui, bah oui. Du coup, Mais je pense qu'il peut peut-être pas le faire devant les autres, donc Ouais. c'est pense pour qu'il ça, faut- Harold a je- dit, bah, il peut nous retrouver. Ouais, ou jeter un œil sur lui, peut-être le suivre si jamais Alors, il voulait s'en débarrasser vite ce que- fait. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être rajouter que le rhum n'a plus de goût ou autre, hein, et puis remplir de flotte la bouteille de rhum vide. Ah ouais. Les premiers symptômes de la malédiction. C'est ça. Oh là là, les... Ah, quand on l'invitera ce soir, si jamais il vient ce soir pour boire, on peut lui faire ça. Ouais. Voilà, on pour va lui l'instant, mettre il de l'eau. est sur la plage. Vous êtes éloigné un petit peu, il est en train de malmener un petit peu les jeunes comme ça, mais il a l'air effectivement bien stressé. Il regarde un peu à droite, à gauche, etc. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même que quelqu'un reste à son contact pour jeter un œil sur lui si jamais il venait à s'en débarrasser entre temps. Je suis assez discret s'il faut.
Bah écoute, ma foi. Bah écoute. Moi, je suis pas discret pour un sou, donc. Et puis, pendant ce temps, je peux essayer de faire un peu de recrutement. Ouais. Mm. Bah moi, vous je vais repartez trouver vers, ouais. je vais trouver du rhum frelaté dégueulasse en attendant que je lui Ça va être garderai. compliqué ici. Allez, Allez. tu prends du rhum, tu le mélanges avec de l'eau de mer, tu sais. Ouais, voilà, un truc affreux. Et je ferai en sorte de les marquer. Comme ça, on les reconnaît, tu vois, les bouteilles, pour pas se faire avoir nous-mêmes. Super. Voilà. Bah écoute, tu fais ta préparation. Bart avec Neve, j'imagine. Neve, tu accompagnes Bart, Harold, Belette. Alors moi, je vais rester un peu loin Ouais. pour surveiller que le marteau ne fasse pas Yes. de choses De débiles. bêtises. Tu me feras un test de discrétion, s'il te plaît, Harold. Neve, qu'est-ce que tu accompagnes quelqu'un? Que fais-tu, toi, de ton côté? Oui, moi je vais avec le capitaine. Ouais. Ok. Allez, Harold. Ok. Discrétion. Oula. Aïe. One success. Ah bah écoute, Bien. tu t'es mis dans un coin sur la plage. Tu vois ils t'ont plus ou moins remarqué, mais ils prêtent pas particulièrement attention du fait qu'il y a d'autres personnes et que surtout que tu es seul. Cependant, quand Gary te remarque, tu vois qu'il a l'air encore plus stressé et fais un test de vigilance, s'il te plaît, Harold, difficulté 2. Normalement, c'est bon. Ah. Yes. Oui. Bah écoute, tu vois qu'à un moment donné, donc après ça fait une petite demi-heure que tu l'observes, il parle aux petits jeunes comme ça, il leur intime des ordres comme quoi ils vont continuer à s'entraîner. Et t'entends au loin que lui doit s'absenter un moment. Et donc ils continuent à s'entraîner, ils l'attendent. Et tu vois qu'ils se dirigent vers une caissette. De cette caissette, la seule chose qui en est sortie depuis le temps que tu l'observes, c'est de l'alcool. Il y a, des glaçons et de l'alcool dedans. Tu vois que cependant, cette fois-ci, il se dirige vers la caissette, il l'ouvre, mais qu'il ne prend rien. Alors, t'as pas vu ce qu'il a fait avec, mais en tout cas, il a rien pris. Et il part d'un pas rapide, plus ou moins soulagé, en direction de la Grand Rue. Ok. Donc là, il part en direction de la Grand Rue. La Grand Rue, c'est là où il y a la romerie, c'est ça? Ouais, voilà, En la romerie propre. et les bâtiments principaux. Ok. Il y a encore du monde autour de la caissette? Bah, les jeunes, ils sont en train de s'entraîner à un moment donné, et là, ils sont en train de partir pour faire visiblement des longueurs dans la flotte. Bah, je vais m'approcher de la caissette pour voir, Écoute, ce qui en retourne. quand tu ouvres la caissette, t'attends qu'il soit vers l'eau en fait. Donc quand tu t'approches de la caissette, tu commences à entendre des voix. Hé, qu'est-ce qui est celui-là? Donc t'entends les gens qui gueulent, mais ils sont à, je sais pas, ils sont à 150 mètres dans l'eau en fait, en train de nager. Et à l'intérieur, tu vois effectivement une petite statuette noire qui représente un personnage. Donc en pierre noire. Mm. Ok. Voilà, donc elle doit faire, je sais pas, 20-25 cm. Elle est taillée d'une seule pièce. Donc un personnage un peu rudimentaire, un peu primitif, avec une grosse tête. Un corps, donc c'est un personnage masculin, puisqu'il a des attributs masculins, légèrement sculpté. Voilà, c'est une couleur noire un petit peu profonde. Et quand tu la regardes, par moment, elle t'a l'air complètement inoffensive. Et parfois, effectivement, peut-être avec tout ce que tu as raconté dessus, tu peux imaginer qu'elle vibre d'énergie. Tu comprends même à tes bobards. Mais merde. Putain, j'ai été trop convaincant, même moi j'y crois. Donc j'attrape un tissu. Ouais. Je la mets dedans. Je la prends dans ma main. Je prends dans l'autre main une bouteille de rhum en direction des gars là-bas. Je fais ouais, comme ça. Je referme la caisse. Et je commence à me siffler la bouteille. Enfin, c'est ressemblant de me siffler la bouteille parce que sinon je vais pas être bien. En direction de mes comparses. Bah écoute, tu pars tranquillement, bah, le temps que tu prends un peu de vitesse à force de t'éloigner de la plage, parce qu'ils sont en train de nager pour essayer de revenir sur la plage. C'est qui ce connard et tout. Bon, voilà, tu t'entends insulter, mais en fait, le temps que toi tu quittes la plage et que tu te barres vers la Grand Rue, ils ont à peine le temps de revenir en fait sur la C'est plage. pas un crédit. Hein. Donc écoute, tu disparais de leur vue et tu retrouveras tes amis à la romerie. Belette, quant à toi, tu as eu le temps de faire ta décoction spéciale. Donc tu as une bouteille de rhum spéciale.
que tu peux utiliser quand tu veux pour un usage d'empoisonnement D'accord, ça marche. avec une petite virulence à l'intérieur, donc ça fait un petit effet de poison, mais ça peut faire vomir les gens effectivement autour de toi, Ok. ceux qui en boiront. Et vous allez vous retrouver à l'armorerie, Bart, avec Neve. Vous avez eu l'occasion effectivement d'échanger avec quelques pirates. Et pour faire tes recrutements, le meilleur moment, ça va être ce soir, tout simplement. Ouais, je m'en doutais. Et Euh, voilà, donc vous êtes attablés peut-être au bar, peut-être à une table avec Neve. Et alors que vous commenciez à réfléchir peut-être à la soirée, au recrutement, à la suite des choses, Belette vous rejoint et vous voyez Harold, tout sourire peut-être, en train de trottiner vers vous. Hop là, et on a commandé une statuette maudite ici, c'est bien ça? Et une statuette maudite. Bien joué, bien joué. Beau boulot. Je- J'ai vraiment un super équipage. Ouais. Eh ben, est-ce que, en tout cas, avant ce soir, ici, ça va pas trop bouger. Est-ce qu'on n'irait pas directement voir Bernie Ouais. à sa vite on- boutique? Plus vite on sera débarrassé de ces statuettes, plus vite on sera tranquille. Elle est pas vraiment maudite, hein. Ouais, je sais, mais bon. Oh non. Si si on nous Gardez-la voyait bien dans les avec, yeux, capitaine. ça pourrait nous causer des problèmes. Ben, c'est ça, c'est pour ça. Après, ce Allez. sera le problème de Bernie puis de l'autre. Ouais. Donc Eh on bien, va aller à sa écoutez. boutique, hein. Allez, vous retrouvez, hein, vous retrouvez Bernie Gold à sa petite boutique, donc une boutique de brocante où il vend tout un tas de bibelots, plein de gris-gris, notamment des porte-bonheur, qui peut faire sourire. Voilà, des bijoux, tout un tas de choses, plus ou moins sur un côté, il vogue sur la vague superstitieuse des pirates et des Havanais, bien évidemment. Et quand il vous voit rentrer avec la statuette en main, il ne peut que afficher un large sourire. Ah, je savais que vous y arriverez. Ah, merveilleux, merveilleux. Hmm, Non sans mal. Puis-je Harold. Je sors la statuette de son petit linge et je lui tends. Alors, je vois qu'il attrape la statuette et il se dirige sur la tête en fait de la statuette et il essaye de la faire pivoter comme s'il cherchait à dévisser quelque chose. Alors, il a beau forcer, vous le voyez perler à grosses gouttes, mais rien ne se passe. Alors, il devient un petit peu blafard. Oh non, 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 non. Et alors, il commence à essayer de la taper sur le comptoir devant lui. Non, 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 non. Belette, essaie de l'aider. Besoin d'aide. Tenez. Du coup, je prends Je tends la statuette. Je prends la statuette et j'essaye de tourner dans le même sens que lui, De voir pousser si la j'y tête. arrive. Rien, tu deviens tout rouge, tous tes muscles, tous tes jolis muscles sortent, il y a des grosses veines qui t'apparaissent, la grosse veine au milieu du front, etc. Enfin, impossible. Tu mets toutes tes forces et alors que tu n'arrives pas un petit peu, tu commences à être essoufflé. Bernie regarde la statuette et vous regarde l'air dépité. Non, c'est pas possible. La malédiction a commencé. Que faire, que faire, que faire? Il commence à se taper un petit peu la tête, à se mettre des petites claques pour essayer de se réveiller. Et d'un seul coup, il se redresse. Je sais, il faut aller la faire bénir. Il faut aller la faire bénir. Mais oui, mais bien, mais. Non mais c'est quoi cette malédiction là? C'est rien, Non mais non mais très certainement. Parle Non, mais- maintenant. Mais non, mais Explique-nous peut-être que tout. les amis à qui j'ai emprunté la statuette, peut-être qu'ils l'ont remarqué depuis et qu'ils veulent la récupérer. C'est un message, c'est tout. Ils sont très sympathiques. Mais si vous voulez votre carte, il faut faire bénir la statuette. J'en ai Ah bien bah non, peur. c'était pas ça le deal, hein. Et t'as donné ta parole d'honneur. Hein. Mais je tiendrai ma parole. Alors tiens-la maintenant et après on Mais négocie le c'est-à-dire contrat. que la carte est dans la statue. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning.
Way